Élu, pose un instant ton esprit agité. Ce qui t'arrive maintenant dépasse de loin un simple enchaînement de phrases. C'est un mouvement intérieur, une onde vive, un appel venu d'ailleurs qui annonce que ton existence entière va se réorganiser depuis le centre de ton être. Pas demain, pas bientôt, à cet instant précis. Ton arrivée ici n'est pas le fruit du hasard. Un passage a été ouvert pour toi. Un horaire invisible a été décidé. Une énergie que l'œil humain ne capte pas à traverser des plans hors de notre portée pour te guider jusqu'à ces lignes, accordant le temps du ciel avec le moment où ton âme est prête à recevoir. Pendant de longues années, les soupirs profonds de ton cœur se sont élevés sans témoin visible. Dans des espaces où nul ne faisait attention, le souverain écoutait chaque battement. Dans les heures où tu te sentais seul face au vide, une présence veillait sur toi sans relâche. Les blessures accumulées, les trahisons subies en silence, les attentes qui paraissaient absurdes, rien de tout cela n'a été jeté au rebut. Les épreuves qui semblaient vouloir t'anéantir n'ont été autorisées que parce qu'une force capable de les traverser avait déjà été implantée en toi par le Créateur, et maintenant cette force commence à se déployer. Comme l'enseigne l'Écriture, après avoir souffert quelque temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra stable. 1 Pierre 5,10, élu, il y a une explication profonde au fait que tu n'aies jamais baissé les bras. Une raison précise pour laquelle tu as tenu là où tant d'autres auraient lâché. Aujourd'hui, le ciel proclame « Puisque tu as été fiable dans ce qui est petit, je te confierai ce qui est grand. » Luc 16,10. Une énergie sacrée monte en toi. Elle n'est ni copiée ni apprise par répétition. Elle a été placée là par le souffle même de Dieu. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne réclame pas les regards. Pourtant, elle modifie tout. Ta façon de penser, l'état de ton esprit, la direction de tes pas. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines, à présent que tu t'engages dans cette fonction céleste. Je t'invite à exprimer ton accord. Écris « J'ai le pouvoir divin » dans les commentaires comme un geste clair, une affirmation décidée que tu acceptes d'entrer dans la vocation préparée pour toi depuis l'aube des temps. Et demeure jusqu'à la fin de ces paroles, élu, car nous terminerons par une prière qui activera ce qui patiente déjà au fond de toi, attendant exactement cet instant pour se révéler. Élu, ton chemin a toujours suivi une logique cachée, même quand elle paraissait cruelle ou interminable. Tu t'es souvent demandé pourquoi l'avancée semblait freinée, pourquoi la reconnaissance t'évitait, pourquoi d'autres montaient alors que toi tu restais invisible. Ce qui se déroulait n'était pas indifférence, c'était sauvegarde. Le ciel n'a pas laissé le monde t'approcher avant que la phase de sculpture intérieure ne soit terminée. L'Écriture le rappelle, il existe un temps pour chaque chose, une saison pour toute activité sous le ciel. Ecclésiaste 3:1, ta période d'entraînement a duré plus longtemps, parce que ta mission exige une solidité particulière. Certains reçoivent une ascension rapide et la perdent tout aussi vite. Toi, tu n'as pas été façonné pour des éclats éphémères. Tu as été réservé, comme Moïse tenu à l'écart dans le désert de Madian, avant de se tenir devant le Pharaon. On t'a éloigné des projecteurs pour que la résilience se forme dans l'intimité. Ce qui passait pour obscurité était un travail de polissage. Ce qui ressemblait à isolement était un ajustement précis. Dieu t'a tenu hors de vue non par manque de valeur, mais parce que ce qui vit en toi aurait ébranlé des équilibres avant que le monde ne soit capable de le supporter. Dans le recueillement, ton esprit s'est affûté. Dans la patience forcée, ton cœur s'est nettoyé. La solitude a détaché les liens artificiels. Les revers ont éduqué ton jugement. Les blessures d'abandon ont forgé ta capacité à tenir. Joseph a traversé trahison, calomnie et cachot avant de recevoir le sceptre. Aucun de ces moments n'a été inutile. De la même manière, tu n'as jamais été mis de côté. On t'a accordé une maturation inhabituelle parce que ton appel est inhabituel. Aujourd'hui, la période secrète touche à sa fin.
Ce qui fut enfoui commence à percer la surface. Ce que Dieu fait jaillir en toi n'est ni tempérament, ni compétence apparente, ni assurance de façade. C'est une autorité venue d'en haut, une assise qui t'empêche de vaciller, une vision qui éclaire ton chemin, un filtre intérieur qui te garde. Cela ne peut être contrefait. D'autres peuvent imiter tes tournures ou reproduire ton allure, mais l'onction qui te couvre est irréproducible. L'Écriture le déclare, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. Cette autorité t'a été remise pour une seule raison décisive, ta constance. Quand suivre le droit chemin coûtait cher, tu es resté. Quand abandonner semblait sensé, tu as tenu bon. Quand les résultats tardaient, tu n'as pas flanché. Quand personne ne te confirmait, tel Job qui a tout perdu sans renier sa révérence, ta persistance a parlé plus haut que n'importe quel cri. Cette fidélité a ouvert ce qui ne s'enseigne pas. Ne s'achète pas, ne se prend pas de force. Il y eut des affrontements que personne ne voyait. Ton corps avançait, mais ton âme ployait sous la fatigue. Tes pleurs n'étaient pas toujours émotionnels. Beaucoup étaient des offrandes spirituelles. Pourtant, tu te relevais inlassablement. Chaque geste de pardon, chaque retenue face à la provocation, chaque supplication solitaire a été inscrit. Dieu n'est pas ingrat, il n'oubliera ni ton labeur, ni l'amour que tu lui as témoigné. Hébreux 6.10. Pendant tant d'années, élu, tu as porté un fardeau que nul ne percevait. Chaque progression ressemblait à une marche contre un courant contraire, comme si une cloison invisible te séparait de l'existence, que ton être profond savait possible. Les ouvertures survenaient, mais seulement après un long effort. Les grâces arrivaient, mais seulement après un combat soutenu. Ce n'était pas absence de foi ou de vigueur, c'était retenue céleste. Dans l'invisible, la puissance ne se donne pas à la légère. Elle se mérite par confiance. Et le Très-Haut ne confie pas d'autorité spirituelle à des cœurs non épurés ou à ceux qui échangeraient leur vocation contre des bravos. La force qui s'éveille aujourd'hui en toi a été longuement préparée, éprouvée dans les flammes, affinée dans l'attente, confirmée par une obéissance muette. Celui qui est fidèle dans le peu sera fidèle dans le beaucoup. Luc 16, 10. Et le ciel t'a trouvé digne de confiance. Cette nouvelle phase est différente. Tu le ressens au plus profond. Tu ne conjectures plus, tu perçois. Le changement n'est plus à venir. Il est déjà en train de s'accomplir. Récemment, des liens se sont défaits d'eux-mêmes. Des portes que tu guettais se sont refermées. Des lieux autrefois familiers ont perdu leur douceur. Pourtant, tu n'as pas éclaté. Tu as grandi à la place. Tu es devenu paisible. Tu as écouté plus attentivement. Tu as choisi la prière plutôt que l'affolement. Tu as transformé les ruptures en compréhension et les revers en clairvoyance. Et le Très-Haut a tout vu. Quand il t'a demandé de lâcher ce qui te paraissait vital, tu as obéi. Quand des issues se sont closes, tu n'as pas forcé. Quand ton rythme a ralenti, tu as préféré la confiance à la révolte. C'est cela qui t'a qualifié. La puissance libérée maintenant n'est pas une faveur imméritée. C'est la réponse à la foi que tu as déjà exercée dans l'ombre. Tu ne rêves pas ce tournant. Tu ne le cours pas après. Tu le deviens. Voici comment cela se déroule. Ton intuition s'affine jusqu'à devenir presque tactile. Ton esprit intérieur parle avec plus d'assurance. Le désordre et le brouillard ne t'aspirent plus car la sérénité est devenue ton état de base. Les personnes et les lieux qui te vident s'éloignent d'eux-mêmes, non dans la rancune, mais selon un dessein supérieur. Tout rameau qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte encore davantage. Jean 15, 2. Le ciel aménage l'espace. Tes rêves acquièrent une densité nouvelle, non de simples images, mais des indications, des flèches, des confirmations, parfois des mises en garde. Et sans chercher à impressionner, les autres captent quelque chose en toi. Ce n'est pas du magnétisme personnel. Ce n'est pas de la prestance. C'est une présence. L'autorité spirituelle ne s'impose pas par le volume. Elle rayonne naturellement. Ce n'est pas une charge. C'est une mise en phase. Une fois la force divine pleinement activée, ton existence adopte un tempo sacré. Tes paroles gagneront une gravité différente. Les réponses surgiront sans effort. La transparence s'installera dans ton esprit comme la lumière qui entre par la fenêtre au lever du jour. Les rencontres envoyées d'en haut viendront à toi. Ton appel ne demandera plus de poursuite. Il viendra te trouver. Ce n'est pas que la lutte ait disparu,
mais que ta position dans l'invisible a changé de niveau. Ce qui te demandait toute ton énergie ploie maintenant sous ton autorité. Lors d'un tel transfert, le ciel réarrange les choses sans bruit. Des gens s'écartent, des trajectoires dévient, des occasions sont réorientées, des ressources jamais réclamées convergent vers toi. Des échanges sur ton avenir se déroulent dans des pièces que tu n'as jamais vues. L'Éternel ouvrira pour toi son trésor céleste. Deutéronome 28:12. Et soudain tout ce qui paraissait en suspens s'organise. Voilà pourquoi tu ressens cette tension intérieure. Voilà pourquoi l'ancienne version de toi ne te va plus. Ton entourage commence à rattraper ton nouveau palier. L'entraînement est terminé. La force est en train de s'installer. L'air autour de toi monte pour correspondre à ce que Dieu a déjà placé en toi, élu, une vérité capitale. Sur la puissance venue d'en haut doit être bien comprise. Quand le ciel remet une autorité spirituelle à une âme, le changement ne reste pas confiné à l'intérieur. Il redessine complètement l'environnement de cette âme. La transformation devient visible, non grâce à ce que tu déclares ou fais, mais grâce à ce que tu portes désormais. C'est pourquoi, durant les phases d'ascension, les relations se réorganisent. Des dialogues autrefois naturels deviennent creux. Des attaches anciennes se crispent, comme si les fréquences ne s'accordaient plus. Ce n'est ni arrogance ni froideur, c'est synchronisation. Deux personnes peuvent-elles avancer ensemble sans être d'accord? Amos 3:3. Quand ta vibration spirituelle change, le décor alentour s'adapte. L'autorité divine met à nu les intentions véritables. Les gens réagissent non à tes discours, mais à ton essence. Ceux qui sont en phase avec la direction où le Très-Haut t'emmène se sentent attirés sans raison apparente. Même sans mots, ils ressentent sécurité, apaisement, reconnaissance sans critique, encouragement sans pression. Ce sont ceux dépêchés pour cheminer près de toi, progresser à tes côtés ou puiser dans ta lumière. Mais d'autres réagissent autrement. Certains prennent leur distance, d'autres dissimulent leur malaise derrière des politesses. D'autres encore jugent ou accusent, discrètement ou franchement. C'est aussi une réaction au mouvement. Ton évolution dérange l'image prévisible, manipulable ou dépassable qu'ils avaient de toi, mais la version que le ciel dévoile ne rentre plus dans ce cadre. Alors le Très-Haut recompose le paysage des liens, non dans le tumulte mais dans la tendresse. Beaucoup de relations s'effacent sans drame, non par rupture brutale, mais par achèvement naturel. Là où existait un lien, il y a maintenant une fin paisible. Et cela fait partie de l'ordre sacré. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée. Matthieu 15:13. La purification est volontaire. N'éteins pas la flamme que le ciel a allumée en toi juste pour calmer ceux qui la redoutent. Ne te diminue pas pour maintenir une harmonie factice au détriment de ta mission. Ton rôle n'est pas de rester commode, il est de rester fidèle. Quand la force divine commence à circuler dans ton existence, le besoin d'approbation s'estompe, et sans ce besoin, les attaches toxiques perdent leur pouvoir. Même ton ton se modifie, pas sa sonorité mais son effet. Tu parles avec mesure, pourtant tes mots frappent avec profondeur. Non par calcul mais par onction. Ce que tu exprimes demeure dans les esprits. Non parce que tu forces l'attention, mais parce que le ciel a revêtu tes paroles d'une gravité particulière. C'est ce qui se produit quand une âme a été travaillée dans le silence, formée dans la loyauté. Tu verras peut-être des inconnus venir te confier leur poids. Des personnes attirées par ton calme chercheront une direction, ouvriront leur cœur sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas du hasard, c'est une charge. Souviens-toi cependant, tous ceux effleurés par ta lumière ne sont pas destinés à rester près de toi. L'influence n'implique pas proximité. Tu peux bénir largement sans te consumer. Tu peux aimer sincèrement tout en protégeant avec sagesse. Et oui, il est courant de te sentir de plus en plus étranger dans des environnements qui te semblaient autrefois naturels. Les rassemblements te fatiguent, les échanges légers te vident, les dynamiques de rivalité t'oppressent. Ce n'est pas fragilité, c'est métamorphose. La puissance s'exprime pleinement dans le repos. Et la sérénité que tu recherches, maintenant est le sol fertile où la compréhension grandit. Avec une autorité plus grande vient l'appel impérieux à l'humilité. Une force sans humilité conduit à la solitude. Mais une force enracinée dans l'humilité attire l'harmonie céleste.
Tu n'auras pas à courir après les bonnes personnes, les bons lieux ou le bon moment. Ils viendront à toi grâce à ta préparation, non grâce à tes efforts. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève quand le moment sera venu. 1 Pierre 5,6. Prépare-toi donc à voir ton entourage se transformer. Prépare-toi à moins de contact, mais à plus de profondeur. Prépare-toi à ce que ton appel guide chaque relation. Ce n'est pas une diminution, c'est un affinage. Le Très-Haut n'éloigne pas pour te blesser, mais pour créer l'espace nécessaire à ceux qui sont prêts à accompagner la version actuelle de toi qu'il révèle. Et si la solitude apparaît pendant la transition, ne la crains pas. Dans cette phase, elle n'est pas abandon. C'est un passage. C'est le couloir sacré entre ce qui fut et ce qui vient. C'est là que naît la clarté. Que ton écoute devient fine, que le ciel te transmet des directives réservées à toi seul. Fais confiance à ce vide apparent. Ton monde ne s'écroule pas. Il se restructure pour refléter l'appel qui grandit en toi. Élu, tu ne le vois peut-être pas encore, dans toute sa clarté. Mais quelque chose en toi a changé de manière irréversible. L'être qui se dessine maintenant n'est plus celui qui luttait dans l'ombre l'an dernier. Cette ancienne version affrontait des doutes, portait des questions sans réponse, patientait dans l'incertitude. Mais celle qui se tient aujourd'hui au seuil de la libération divine est centrée, stable, purifiée. Tes réflexions sont plus nettes. Ton esprit est plus résistant. Tu ne cherches plus à définir qui tu es. Tu vis déjà dans cette définition. C'est celui que le ciel a toujours su que tu deviendrais. Tu ne deviens pas un étranger à toi-même. Tu redeviens qui tu étais destiné à être depuis l'origine. C'est la version que ton ancien toi réclamait dans les moments de capitulation totale, celle que tes opposants redoutaient confusément, celle que les orages n'ont pu submerger et que les délais n'ont pu casser. À travers chaque attente prolongée, chaque deuil, chaque affrontement invisible, le Très-Haut ne faisait pas que te préparer, il protégeait ce qui est précieux, toi, ton appel, ton vêtement spirituel. Et maintenant, cette préparation s'achève. Ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps d'être placé. Tu es positionné, spirituellement, émotionnellement, parfois même physiquement, en accord, parfaite avec la vocation inscrite sur ta vie depuis toujours. Et voici la loi de l'élévation divine. Elle n'a jamais besoin d'être annoncée. La lumière qui repose sur toi maintenant parlera d'elle-même. Plus fort que n'importe quel mot, ta simple présence émettra une fréquence que les autres percevront. Tu n'auras pas à démontrer ta valeur. Ni devant les hommes, ni devant les institutions, ni devant ton histoire passée. La signature céleste sur toi sera indéniable. De même que le soleil se lève sans demander la permission, ton ascension se produira sans violence. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une activation. Tu n'entres pas dans une force conquise par des mérites. Tu entres dans une force conservée, gardée secrète, gardée pure jusqu'au moment choisi par Dieu. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Cette force n'est pas récente. Elle est ancienne. Elle est transmise. Elle t'appartenait de tout temps. Quand elle s'éveillera complètement, ton ancienne existence deviendra trop étroite. Non parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle ne peut plus te contenir. Cette autorité neuve redessinera ton ambiance entière. Certains s'approcheront, intrigués, respectueux, captant une pureté dans ton rayonnement. D'autres s'éloigneront, dérangés, non à cause d'un changement visible, mais parce que ton esprit porte désormais un poids qui ne se cache plus. L'autorité divine expose ce que l'orgueil tente d'enfouir. Elle fonctionne comme un miroir, révélant les intentions réelles. Certains grandiront grâce à ce reflet, d'autres fuiront devant lui. Ne sois pas troublé quand des personnes disparaissent sans explication. Ce n'est pas un rejet personnel, c'est un nettoyage spirituel. C'est le ciel qui écarte ce qui ne peut pas avancer avec toi dans la prochaine étape. L'élévation de ton esprit nécessite une purification de ton cadre, et tu ressentiras cette force de façon très concrète. Ton discernement deviendra si précis que les paroles seront presque inutiles. Tu détecteras vérité et mensonge en un éclair. Ton énergie ne se gaspillera plus dans les futilités. Tu parleras avec poids, tu avanceras avec fluidité. Tu agiras avec justesse. Les solutions arriveront sans lutte.
Ta créativité s'éveillera d'une manière que tu ne pourras expliquer. Ce qui te remuait autrefois glissera désormais sans atteindre ta paix. Tu ne chemineras plus seul, tu chemineras avec évidence. Et parlons sans détour de la récompense véritable. Non celle que l'on courtise souvent, mais celle que le ciel offre en priorité. La puissance intérieure, pas la notoriété, pas la richesse matérielle, pas les honneurs. Ce sont des fruits, pas la racine. La récompense essentielle est cette autorité interne qui te permet de recevoir ces bénédictions extérieures sans te corrompre. Celui qui est fidèle dans le peu sera établi sur le beaucoup. Matthieu 25, 21. Tu entreras dans des lieux et l'atmosphère changera sans que tu ouvres la bouche. Les gens prêteront attention, non parce que tu l'exiges, mais parce que ta présence l'impose naturellement. Le brouillard qui t'enveloppait se dissipera, tes pas seront guidés, tes décisions solides, ton parcours éclairé. Tu réaliseras des choses inédites dans ta lignée. Tu briseras des enchaînements que personne avant toi n'a pu rompre. Tu feras naître la paix là où régnait la discorde. Voilà pourquoi le parcours a été exigeant. Il ne s'agissait jamais d'endurer pour le plaisir d'endurer. C'était une préparation à recevoir un héritage. Cela concerne les générations. Le vêtement spirituel qui repose sur toi n'est pas léger. Mais tu as été désigné parce que le ciel savait que tu pouvais le soutenir. Élu, ce que le ciel te remet n'est pas une sensation passagère à contempler de loin. C'est un poids, une mission, une charge sacrée qu'il faut porter avec vigilance. Cette force ne s'active pas seulement par l'émotion, elle s'active par accord profond. Et cet accord ne se conclut pas dans un moment d'enthousiasme, mais se prouve dans la fidélité répétée des petites obéissances quotidiennes. Le Très-Haut observe comment tu marches quand personne ne regarde. Il évalue le cœur dans les recoins cachés. Car il est écrit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, entière pour fortifier ceux dont le cœur est entièrement à lui. 2 Chroniques 16, 9. Ce qui compte vraiment n'est pas l'élan spectaculaire d'un instant, mais ce que tu fais jour après jour quand aucun applaudissement ne retentit, quand nul ne voit, quand tout en toi est tenté de se relâcher. L'harmonisation commence dès les premiers instants du matin. Non par mouvement, non par information, mais par silence. Résiste à la tentation de remplir ton esprit avant de te connecter. Avant le déluge d'opinion, avant que le vacarme extérieur n'envahisse ton espace intérieur, choisis le calme, non pour faire semblant, mais pour écouter. Non pour diriger la journée, mais pour la déposer entre de bonnes mains. Assieds-toi dans le silence et souviens-toi que le Créateur n'est pas éloigné. Sa proximité ne dépend pas de tes performances. Dans le retour et le repos sera votre salut, dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30:15. Ce n'est pas une routine anodine. C'est un acte de résistance face à une culture obsédée par la hâte. Et dans ce silence, quelque chose de sain prend forme. Une compréhension que l'on ne peut acheter, une paix que l'on ne peut simuler, une vigilance intérieure qui t'accompagnera dans chaque échange, chaque tâche, chaque imprévu de la journée. Ce qui suit est tout aussi essentiel, devient le protecteur inflexible de ton esprit. Quand Dieu élève, il n'élargit pas seulement les opportunités, il accroît les devoirs. Et avec ces devoirs vient une purification des désirs. Tu commenceras à sentir ce qui ne te nourrit plus, non par prétention, mais parce que ta mission réclame maintenant une nourriture plus haute. Les conversations qui te distrayaient autrefois te fatiguent aujourd'hui. Les influences qui t'orientaient jadis te dispersent maintenant. Le contenu, le bruit, les intrigues, les attirances discrètes vers une version amoindrie de toi deviennent pesants. Sois attentif à ce qui engendre l'inquiétude plutôt que la sérénité, la rancœur plutôt que la bienveillance, le désordre plutôt que l'assurance. Tu n'es plus disponible pour ce qui t'éloigne de ta clarté. Ce n'est pas repli sur soi, c'est sauvegarde. Même Élie, après ses prodiges, fut dirigé vers le désert non pour disparaître, mais pour se renforcer. La parole de l'Éternel lui vint, « Pars d'ici, cache-toi près du torrent de Kérith. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » 1 Roi 17, 2, 4. Il existe des périodes où l'esprit limite les entrées extérieures, afin que le ciel augmente la transparence intérieure.
élu. Ne minimise jamais la valeur de l'obéissance dans les recoins inconfortables. Le royaume spirituel ne réagit ni au talent, ni à la séduction, ni à l'audace. Il réagit à l'obéissance. C'est là que naît l'autorité véritable. Quand tu refuses de participer à la médisance, alors que tout t'y invite. Avant de refermer ce message, je t'invite à entrer dans un instant sacré. Scellons cette révélation par la prière. Non par de simples mots, mais par un abandon total, par un alignement complet, par l'attitude d'un cœur prêt à avancer avec assurance dans sa mission. Inspire lentement. Fais taire les pensées parasites et laisse ton esprit accueillir. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec respect et admiration, conscient que tu es celui qui appelle, qui fournit ce qu'il faut, qui trace chaque pas. Nous te remercions pour les périodes invisibles, les années silencieuses, le feu qui nous a purifiés loin des regards. Nous te remercions pour les combats que nous ne comprenions pas sur le moment, car nous voyons maintenant qu'ils n'étaient pas des châtiments. Ils étaient une préparation. Tu n'étais jamais absent. Tu nous façonnais même dans le silence. Seigneur, aujourd'hui nous répondons à l'éveil que tu as déclenché en nous. Nous affirmons que nous ne fuyons plus, ne nous cachons plus, n'hésitons plus. Nous sommes prêts, non par notre propre puissance, mais par la force de ton esprit qui agit en nous. Merci de nous avoir choisis avant même que nous sachions te chercher. Merci pour l'onction unique, pour l'appel inaltérable, pour l'autorité qui naît de l'obéissance et non des applaudissements. Dieu, nous laissons derrière nous le passé, anciens titres, anciens réflexes, anciennes terreurs. Nous laissons partir ce qui ne correspond plus à qui tu nous appelles à devenir. Nous rompions l'accord avec les fausses images auxquelles nous nous accrochions et nous avançons dans la totalité de ta vérité. Comme ta parole le proclame en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est passé, voici, tout est devenu neuf. Aujourd'hui, nous avançons dans cette nouveauté avec hardiesse, liberté et plénitude. Père, rends nos oreilles sensibles à ta voix. Fortifie nos cœurs pour obéir sans délai. Apprends-nous à bouger quand tu dis « avance ». Et à attendre quand tu dis « reste ». À faire confiance même quand le brouillard persiste. Fais de nous des instruments intègres qui ne portent pas seulement une influence, mais ton propre cœur. Que nos paroles soient pleines de sagesse. Que nos pas suivent le tempo céleste. Nous demandons ta protection divine. Enveloppe-nous de ta présence, Seigneur. Que nulle arme dirigée contre nous ne réussisse. Que nulle crainte ne couvre la voie de ta vérité. Garde nos pensées de la confusion, nos émotions de l'alourdissement, nos esprits de tout compromis. Entoure-nous de liens qui nous font grandir. Écarte ce qui disperse. Arrache ce qui ne produit plus. Nous faisons confiance au travail de taille, parce que nous faisons confiance aux jardiniers. Seigneur, déverse la provision non seulement dans le visible, mais dans l'invisible. Accorde-nous la paix de l'esprit, la transparence intérieure, l'élan créatif, la résilience émotionnelle. Envoie des rencontres envoyées par toi. Ouvre des passages inattendus et que ton calendrier dépasse tous les retards. Comme le dit Psaume 94:12, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui vivent dans l'intégrité. Nous accueillons tout ce que tu as préparé, non parce que nous le méritons, mais parce que tu es fidèle. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons du courage pour guider, pour briller, pour aimer quand c'est ardu, pour servir quand personne ne regarde. Que nos vies révèlent non seulement tes bienfaits, mais ton caractère même. Que nous devenions un témoignage vivant de ta constance sur la terre. Merci pour la force que tu as placée en nous. Merci pour les périodes douloureuses qui nous ont guéris. Merci pour l'avenir qui continue de se déployer même quand nous ne voyons pas la suite. Nous nous reposons entièrement sur toi. Nous t'honorons sans réserve et nous te suivons avec fidélité au nom de Jésus, celui qui appelle, qui répare et qui mène à terme toute œuvre bonne. Amen. Élu, si cette prière a vibré au plus profond de toi, c'est que ton esprit reconnaît la vérité quand elle parle. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu deviens celui que le ciel a toujours contemplé. Si tu as perçu le mouvement, si tu sens que ton heure est venue, écris ci-dessous. Je m'accorde avec ce que Dieu déclare à mon sujet. Que cela soit ton affirmation, non seulement d'acceptation, mais de véritable harmonie. Et si ces paroles ont insufflé de la vie dans ton chemin, abonne-toi,
pour ne manquer aucune étape de ce que le ciel prépare ensuite. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Avance avec transparence, tiens-toi dans la vérité, bouge dans une force paisible, tu es né pour ce moment.